C'est une alchimie propre à ce Citadel Trophy, troisième du nom. Chaque année, ce tournoi est placé, entre autres, sous le signe de l'enfance. On se rend visite, on se parle, on se mélange. Et ce sont les joueurs qui tirent toujours les premiers. Chaque année, le mercredi, plusieurs d'entre eux vont passer un moment dans une école primaire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Hier, c'était à Zoufgem. De ces rencontres, tout le monde sort toujours enrichi. Et en premier lieu, la communauté de communes qui, par ces rencontres, façonne en quelque sorte la culture de ces enfants. Vendredi, il y aura une étape du Tour de Moselle où on a essayé d'associer les écoles. On les associe lorsqu'on fait des manifestations culturelles et on essaye toujours de veiller que tous ces accès soient toujours gratuits, de manière à ne pas mettre une barrière au niveau des moyens, mais de permettre au plus grand nombre d'entre eux de pouvoir venir découvrir. C'est une volonté qu'on s'applique tout au long de l'année sur l'ensemble de nos manifestations et qu'on reconduit bien sûr sur celle-là qui est pour nous en matière de sport l'événementiel le plus important de l'année. Du côté des joueurs sélectionnés pour leur aptitude à l'empathie, chacun donne à ce moment un sens particulier. Certains se voient en ambassadeurs de leur sport. Pour le développement du golf en France, c'est important que les jeunes sachent que le golf est quand même très abordable et que tout le monde peut jouer au golf en fait. Alors que le golf a une image d'un sport plus ou moins qui coûte cher en fait, de riche, alors que tout le monde peut s'y mettre avec n'importe quel budget. Surtout aujourd'hui avec les stages de découverte, c'est un sport très abordable où tous les enfants pourraient se mettre au golf en fait. D'autres n'ont pas oublié que eux aussi, mômes, avaient rêvé de rencontrer des pros. J'ai eu l'occasion de côtoyer quelques grands joueurs qui n'étaient pas forcément connus à cette époque-là et qui le sont devenus. Et oui, c'est déjà de voir ce niveau-là, c'est quelque chose quand on est enfant de fantastique. Et puis le match retour, c'est ici, à Praich. Découverte des outils du golf, observation de la manière dont les pros utilisent ces outils. Il n'y a durant cette journée guère de temps mort. Valentin Peugnet est lui à peine plus vieux que ses enfants, il a 15 ans. Mais lui vit une aventure encore plus incroyable. Il dispute à Praich le premier tournoi professionnel de sa vie sous les yeux du président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Le score ne compte pas, mais le plaisir, lui, est intense. Ça donne toujours envie, ça fait toujours rêver de voir des gens jouer pour gagner sa vie, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, Valentin, au contact de joueurs professionnels? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ignoriez avant? J'ai appris là où il faut que je m'oriente et je pense qu'ils sont moins stressés, moins que des joueurs, moins comme ça en fait, que des joueurs dans des grands prix. Où on se prend vraiment beaucoup plus la tête qu'eux. Et ils sont vachement humbles. J'ai beaucoup aimé. C'est un autre monde. Place maintenant au bilan chiffré de cette journée. C'est un Italien de 22 ans qui s'installe au commandement, Corrado De Stefani, un homme qu'il va falloir surveiller attentivement car il avait déjà bien joué la semaine dernière en Andalousie. Il ramène une carte de -5 et il compte un coup d'avance sur l'anglais Geoff Loret. Loret, pour mémoire, avait été au mois de mai le vainqueur en Tunisie dans un des rares tournois de l'année qui se disputait sur 4 tours. Et puis derrière, le mieux placé des joueurs français, à -3, soit 2 coups de la tête, apparaît Alain de Billan. Enfin, un dernier mot sur la plus grande surprise de la journée, l'incroyable carte de Damien Perrier, deuxième du ranking de l'Alps Tour. Il joue +7 aujourd'hui. Seul un miracle pourra lui permettre de passer le week-end d'ici.